La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi. Shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur Jésus. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à ton moment de partage de la parole de Dieu. Nous prions le Saint-Esprit que le message de ce jour porte du fruit en toi et que ce fruit demeure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans notre dernier message, nous avons évoqué l'importance de la parole de Dieu et le fait que nous devons méditer cette parole pour l'entendre nous parler. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment méditer la parole de Dieu. En effet, pour nous, la parole de Dieu s'est faite chair en Jésus-Christ. Le but ultime de Dieu n'est pas seulement que le Verbe s'incarne en Jésus-Christ, mais que cette parole soit accueillie par les hommes, mieux qu'elle s'incarne en nous. Comment la recevoir si nous ne la connaissons pas? Comment peut-elle être simple parole et porter des fruits en nous? Il y a une différence entre lire rapidement à coups de vent et méditer. Méditer la parole de Dieu tous les jours signifie y penser toute la journée, la faire revenir constamment en nous, nous poser des questions pour essayer de comprendre ce que cette parole veut dire et comment cela pourrait s'actualiser à notre vie. J'aimerais qu'on s'essaie à la méditation d'un verset que nous connaissons tous. Méditons ensemble Jean chapitre 3 verset 16. Dieu en effet a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Premier point. Le premier mot, c'est Dieu. Qui est Dieu pour moi? Deuxième point. Ce verset me donne l'information que Dieu aime le monde. C'est qui le monde? Dans le monde, il y a moi. Est-ce que je sais que Dieu m'aime? Comment percevoir l'amour que Dieu me porte au quotidien? En cherchant des réponses à cette question, par exemple, l'Esprit Saint pourrait ouvrir notre intelligence sur des petits détails qui nous semblent à première vue négligeables, mais tellement importants et pour lesquels nous ne sommes pas toujours reconnaissants. Ce sont des motifs d'action de grâce et je me rends compte que Dieu m'aime et pas qu'un peu. Il m'aime tant. En fait, il me connaît donc. Quelle grâce! Des millions d'hommes et de femmes dans le monde, et moi, qui suis-je donc pour que Dieu porte un regard d'amour sur moi? Et là, on commence à prendre conscience de l'amour de Dieu pour nous, et du coup, on se demande comment pourrions-nous répondre à son amour. De même que dans les autres points, on peut se poser des questions, et ainsi de suite. Alors, je pense qu'on a compris le principe. Au fur et à mesure que nous trouverons des réponses à ces questions et que nous laissons le Saint-Esprit nous conduire et nous aider à les mettre en pratique, nous laissons le Verbe s'incarner un peu plus en nous. Et Jésus lui-même nous l'a dit. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance. Jean 15, verset 5. Assurément, en laissant le Verbe s'incarner en nous par la méditation de sa parole, nous produirons des bons fruits. Prends chaque jour un verset biblique et rumine-le. En fait, en hébreu, le mot méditer veut aussi dire ruminer, qui signifie penser et repenser une chose. Ainsi, pense-y toute la journée, voire toute la semaine, jusqu'à ce que tu commences à entrevoir les fruits que cela produit en toi. Avant de commencer ta méditation, demande au Seigneur d'ouvrir ton cœur à la lecture croyante et à l'écoute confiante de sa parole.
Puis, termine par cette courte et magnifique supplication. Saint-Esprit, éclaire-moi. Si tu souhaites aller plus loin, tu peux t'exercer à la Lectio Divina, qui est en fait une méthode de prière développée par les pères de l'Église. C'est un exercice de lecture spirituelle en 4 étapes que sont la lecture, la réflexion, la prière et la contemplation. Et celle-ci peut se faire seule ou en petit groupe. Dieu te bénisse. La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi.